Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous finissons notre semaine avec le mot la fête, la fête. Joyeuse fête à tous, à toutes. Meilleurs vœux, plein de bonheur, de succès. Je vous les souhaite de tout cœur. Vivez-le dans vos vies et avec vos familles. Nous finissons aujourd'hui avec le mot la fête. Seigneur, nous te remercions. Nous voici encore devant toi dans ta présence avec nos bien-aimés qui vont nous suivre au travers de cette émission. Nous invoquons ton Esprit Saint qui inspire, qui nous oriente et qui parle ici à ton nom et pour nos vies. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, je disais que nous finissons avec le mot la fête. Il faut savoir que nous avons une grande fête à venir, que nous devons le connaître, que nous devons le savoir. C'est bien de fêter ton anniversaire, ton mariage. C'est bien de fêter la naissance. C'est bien de fêter ta promotion sur la terre. Mais nous avons une grande fête qui nous attend, qui nous attend, qui nous attend. Nous devons nous préparer pour cette fête. Il faut que nous puissions aussi le connaître. Alors, nous allons les lire. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19 au verset 9. La Bible déclare, « Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. » Je disais que nous avons une fête que la Bible appelle au festin quoi? De noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, paroles de Dieu. Heureux, heureux ceux qui seront conviés au véritable festin de noces de l'agneau, la grande fête. Nous avons la grande fête qui nous attend. Et cette fête doit être préparée. Vous voyez, dans la Bible, dans la fin, dans les livres d'Apocalypse, la Bible se terminera aussi par une fête éternelle. Une fête qui nous attend. Une fête qui sera pour une catégorie de personnes, des personnes qui marcheront dans la crainte de Dieu. Nous devons comprendre que tous les mots que nous utilisons est accordé avec notre Seigneur sous le respect des principes de Dieu. Tant que tu restes dans les principes de Dieu, tout le mot, tu peux bien l'utiliser. Et ne pas t'éloigner de cela. Ne pas t'éloigner parce que le dernier jour, il y aura aussi une fête que nous allons célébrer. Nous allons célébrer. Et la Bible dit, heureux ceux-là qui seront appelés à ces festins. Ce que nous comprenions, que ce n'est pas tout le monde qui sera convié au festin de noces de l'agneau. Ce n'est pas tout le monde. Mais moi, je sais que toutes les personnes qui vont nous suivre au travers de cette émission Un mot pour ta vie, la manière que tu as compris comment fêter. Dans la fête, tu dois savoir comment te comporter, garder ton identité. La fête ne peut pas te faire perdre ton identité. Dans la fête, tu es quelqu'un de partage. Tu es quelqu'un qui comprend que la fête est un don de Dieu. Et tu comprends aussi qu'il y a un moment que l'Éternel a prévu de passer avec toi. Et c'est toi l'heureux, c'est toi l'heureuse qui sera convié au festin avec le Seigneur. Et cette invitation n'est pas donnée à tout le monde. Cette invitation n'est pas donnée à tout le monde. Et pour cela, il faut que tu te montres. À cette fête finale, il faut que tu te montres pour recevoir quoi? L'invitation. L'invitation est donnée à ceux-là. Tu veux l'entendre? L'invitation est donnée à ceux-là qui aiment et qui marchent selon la pensée de Dieu. L'invitation est donnée à ceux-là. Toi qui marches selon la pensée de Dieu, sache que tu seras l'heureux et l'heureuse qui sera convié quoi? Au festin de noces. Et dans ces festins, il nous est demandé de pouvoir nous préparer. Même toi qui n'as pas encore connu Jésus, tu peux être convié si tu acceptes aujourd'hui, au travers de cette émission, de le recevoir. Sache qu'il y aura une invitation pour toi. C'est pourquoi tous les jours, tu dois te rappeler de cette fête et bien te préparer. C'est bien tout ce qui est sur la terre,
parce que c'est à notre disposition. La terre nous a été donnée. La terre est donnée aux fils des hommes. Et là, aux cieux aussi, on a une part. Mais on a une part de la manière dont tu dois te préparer. Rappelle-toi, c'est là tous les jours. Je fête aujourd'hui. Aujourd'hui, je fête. Je me prépare. J'ai acheté mes beaux vêtements. Je me suis tout préparé. J'ai acheté à manger. Les gens vont venir chez moi. C'est bien. Mais n'oublie pas que tu dois être aussi l'heureux ou l'heureuse qui sera convié. La Bible dit ceux qui seront appelés au festin de noces. J'aimerais que tu sois cela. Rappelle-toi de cela. Et pour ça, il faut avoir à prêter tes beaux vêtements. Tes beaux vêtements. Et ces vêtements-là, moi, je l'appelle les vêtements de la sanctification. Prépare tes beaux vêtements. Pour être convié, il faut être bien habillé, d'un fin lin, tout blanc. Et ces vêtements, c'est les vêtements de la sanctification. Tes beaux bijoux. Prépare tes bijoux. Vous savez, quand on va à la fête, tout le monde est bien habillé, bien parfumé, des bijoux. Bien aimé, ces bijoux, ce sont de bonnes œuvres que tu dois te préparer. Fais toujours de bonnes œuvres pour que tu sois l'heureux et l'heureuse. Et n'oublie pas de mettre aussi tes beaux souliers qui est ton salut. Préparons-nous à la grande fête, la fête des noces de l'agneau. Je sais que tu y seras. Je sais que j'y serai. Nous serons tous qui avons compris que malgré la fête terrestre, nous avons aussi une fête dans le ciel qui nous attend. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre programme de cette semaine, mais nous ne pouvons pas finir comme ça. Nous devons déclarer. Je sais que tu aimes bien déclarer avec moi. Je sais que ces instants est capital pour toi et aussi pour moi parce que je reçois de témoignages de nombreuses personnes qui me disent, maman, c'est bien lorsque tu pries avec nous à la fin. Alors, je vais prier pour toi. Je vais prier ensemble avec toi. Tu vas prier avec moi. J'utilise tous les termes pour que tu t'associes à moi. Nous allons prier. Éternel, nous te remercions tendrement et infiniment de nous avoir fait grâce d'arriver dans ces moments des fêtes, de fin d'année, comme on l'appelle. Dans ces dernières semaines de l'année, tu as permis que nous et nos familles, nous puissions vivre ces moments festifs. Laisse que la gloire te soit rendue. Laisse que Papa, Père de gloire, que nous soyons tous reconnaissants que nous sommes arrivés jusqu'à aujourd'hui grâce à toi, Seigneur, grâce à ton amour, grâce à ta protection, grâce à ton accompagnement, grâce à ton soutien. Et ma prière est que, Seigneur, pendant ces instants de fête, que chacun de nous puisse garder son identité, Seigneur, que personne ne perd son identité, Papa, que la séduction du malin ne puisse pas atteindre nos vies, Seigneur, que la séduction de l'ennemi, Seigneur, ne puisse pas envahir nos pensées ni nos familles, ne puisse pas envahir nos églises ni nos maisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons garder notre identité malgré Papa la joie. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible, réjouissons-nous dans les Seigneurs. C'est-à-dire que nous devons nous réjouir en gardant tes principes, en gardant, Papa, ton image dans nous, Seigneur. Que personne ne se perd, que personne ne s'égare pendant de ces moments de fête, Père de gloire. Je prie que, Père, que ces moments même puissent être un moment il va nous ramener à nous conscientiser, à savoir que c'est grâce à toi. C'est toi qui es l'auteur, Papa, de notre souffle de vie. C'est toi qui es l'auteur de notre joie. C'est toi qui es l'auteur, Papa, de cette année 2026. Parce que tout ce que nous allons procurer encore cette année, ça ne sera que grâce à toi, Seigneur. Papa, donne-nous, Père de gloire, tous les moyens possibles, que cela puisse nous permettre de nous accompagner, de fêter ces moments avec joie, de fêter ces moments, Seigneur, avec amour, que nous ayons l'esprit de partage, que nous ayons ce cœur de pouvoir partager, que ces moments aussi, Père de gloire, que nous partageons pas simplement le matériel,
matériel, la nourriture ou les boissons, mais que nous partageons aussi l'amour que nous avons au-dedans de nous, Seigneur. Je déclare cela pour chacun de nous, Père de gloire, que cette année, Père de gloire, ne finisse pas comme, Papa, Seigneur, ça a commencé, mais que ça finit avec ta grandeur et ta gloire. Ça finit avec élévation et succès. Que ça finisse, Papa, Seigneur, avec réconciliation en commençant par toi. Que ça finisse avec conscience de ceux-là qui te connaissaient pas de venir auprès de toi, Seigneur. Je déclare, Père de gloire, toi qui es l'alpha et l'oméga, l'accès, la traversée de 2026, mais que la traversée qui va nous faire ramener encore dans la persévérance. Nous allons persévérer en te connaissant, en te servant, en te cherchant, Seigneur, ô grand Dieu. Et je sais, Père de gloire, que le souffle de vie que tu nous accordes, ce n'est pas un hasard. C'est pour que nous puissions accomplir. Ça sera une année d'accomplissement, Seigneur, et d'excellence. Et c'est là par le nom puissant de notre Seigneur que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Encore une fois, joyeuse fête à tous. Bonne fête, bonne année 2026. Que le bonheur nous accompagne ainsi que la grâce. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. 2026, au travers de cette émission, s'annonce encore grand. Je te l'ai dit, dans le nom de Jésus. Shalom.